Bonjour et bienvenue à tous. Vous regardez i24 News, c'est l'heure de votre magazine sur le web. Comme tous les jours, on traite de l'actualité via Internet et on ouvre tout de suite cette édition avec l'Ukraine qui a publié sur YouTube les interviews de soldats russes capturés. Et on commence avec les forces de sécurité ukrainiennes qui viennent de publier une série de vidéos sur YouTube, des vidéos dans lesquelles 10 parachutistes russes qui avaient été capturés en Ukraine sont interrogés. Les déclarations enregistrées contredisent directement les affirmations du gouvernement russe qui, je vous rappelle, avait affirmé que les soldats russes seraient entrés en Ukraine par accident. À noter que ces 4 vidéos ont été publiées mardi dernier alors que le président ukrainien Petro Poroshenko et le président russe Vladimir Poutine se rencontraient pour discuter de la situation en Biélorussie. Allez, restez connectés, on change de sujet et on passe tout de suite à notre dossier du jour. Et on ouvre ce dossier du jour avec l'application Travelers Pharmacy, une plateforme de recherche de médicaments équivalents où que vous vous trouviez dans le monde, une sorte de convertisseur version pharmacie, plus d'explications en images. Et avec nous, pour en parler en plateau, j'ai le plaisir d'accueillir les fondateurs de cette application, Harry Tebeka et Daniel Elbaz. Alors comment vous est venue l'idée d'une telle application ? On s'est rencontrés, on se connaît depuis pas mal de temps et je suis pharmacien et effectivement j'ai toujours eu besoin, et dans le monde médical on a toujours besoin d'avoir des équivalences parce que les prescriptions se font toujours dans des noms de molécules ou des noms de médicaments, et pour les Français qui sont à l'étranger, pour les voyageurs, il y a toujours ce problème de savoir quel est l'équivalent de mon médicament. J'ai mal à la tête, je me trouve en Chine et j'ai besoin de prendre le médicament, mais qu'est-ce que je vais demander ? Alors j'ai fait au fur et à mesure une base de données où j'ai répertorié les médicaments du monde, de tous les pays, de toutes les langues, et il fallait l'appliquer, c'est qu'à le dire. Et Harry, j'en ai discuté avec Harry, qui est un éminent fabricant d'applications. Qui lui est un habitué d'applications. Ah oui, un top. Et vous, ça vous a interpellé, vous avez dit, il faut le faire. Oui, j'ai dit, une base de données pareille, c'est unique au monde, et je me suis dit vraiment, ça mérite d'avoir même plusieurs applications mobiles qui en tirent parti. Donc ça m'a tout de suite enthousiasmé et j'ai foncé dessus. Et voilà. Et tous les médicaments du monde y sont répertoriés aujourd'hui ? Tous les médicaments du monde, non, mais la plus grande partie, c'est un travail qui est énorme de mise à jour quotidienne, 3 heures de mise à jour quotidienne, parce qu'il y a de nouveaux médicaments, des médicaments qui disparaissent, et puis il faut toutes les langues et tout, et c'est un travail... Mais il y a déjà plus d'1 million de médicaments dans la base aujourd'hui. D'accord, et combien d'utilisateurs aujourd'hui ? On a environ près de 100 000 utilisateurs dans le monde, qui sont répartis un peu partout dans le monde. Donc c'est vraiment très prometteur. D'accord, et vous parliez d'actualisation. Qui justement s'occupe d'actualiser l'application régulièrement ? J'actualise la base parce qu'il faut rentrer les nouvelles données, les nouveaux médicaments, les nouvelles molécules qui sortent et qui sont... Et par contre, après la publier et mettre la base, c'est vrai qu'il s'occupe de... On se partage le travail. Alors, Daniel s'occupe de la base de données et moi de l'application. Expliquez-nous notre travail et comment ça se passe. Je télécharge l'application. Oui, alors c'est très très simple. Donc il suffit de télécharger l'application, ensuite de la lancer et de commencer à saisir une partie d'un nom de médicament. Le pays concerné, par exemple, si j'ai un nom de médicament français, je vais mettre de France, et mettons que je suis en Chine, donc je vais mettre pour la Chine. Et à ce moment-là, on va pouvoir avoir la liste des médicaments équivalents à celui-ci en Chine. Et ce qui est le plus sympathique, c'est que on a une option d'afficher en gros le nom local du médicament. Donc quand c'est du chinois, par exemple, c'est particulièrement intéressant. Et de même ensuite montrer au pharmacien le nom écrit en gros qui fait qu'il pourra fournir le bon médicament dans la langue locale. Ah, c'est génial. Et du coup, vous avez des bureaux un peu partout dans le monde où vous travaillez? Des bureaux, non, puisque grâce à l'App Store Apple, on peut distribuer dans le monde entier sans bouger de chez nous. Notre bureau mondial. Voilà. Vous avez votre bureau mondial basé en Israël. Et aujourd'hui, les utilisateurs sont plus les consommateurs ou les médecins?
Il y a un peu de tout, mais je pense qu'il y a plus de consommateurs que de médecins. Mais elle est utilisée, par exemple, la base a été utilisée par des personnes qui travaillent chez Teva pour, quand ils reçoivent des ordonnances et pour des protocoles médicaux, traduisent et savent de quoi ils parlent, et savent exactement. Parce que la base n'est pas faite seulement sur un nom de médicament, mais sur une composition exacte. C'est-à-dire que c'est un même molécule, après, la même molécule, c'est-à-dire voilà, une molécule ou combinaison de molécules, c'est exactement le même médicament. C'est pas l'équivalent approximatif, c'est-à-dire c'est pas le Doliprane et l'Advil, c'est le même médicament. Ce qui est important, mais c'est vrai qu'on a, je pense, beaucoup plus de personnes que de médecins, que de particuliers. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez à faire évoluer cette application? Je m'adressais à vous cette fois-ci. Oui, alors l'application elle-même, bien sûr, du côté technique, je la fais évoluer régulièrement, aussi bien en mettant à jour la base de données, qu'en suivant les évolutions d'Apple, du système et des nouveautés techniques. Et en parallèle avec ça, Daniel a plusieurs contacts avec des laboratoires, par exemple, pour un des projets sympathiques qu'il a, c'est que les laboratoires distribuent un genre de petite calculette autonome, gratuitement, probablement à leurs clients, qui leur donnerait cette fonctionnalité-là, en fait, de manière standalone permanente. Alors, sans avoir besoin d'avoir Internet, avoir un accès à Internet, c'est-à-dire que toute la base est déjà dans l'application. Ça, c'est le gros point fort, c'est que ça fonctionne sans Internet. On n'a pas besoin d'Internet, c'est instantané. Une dernière petite question, l'application est gratuite? Il y a une version gratuite et il y a 2 versions payantes. C'est noté, une gratuite, 2 versions payantes. Merci beaucoup, restez avec nous. Plaisir. Et on change maintenant de sujet avec Zara qui provoque encore une fois une immense polémique sur les réseaux sociaux. En 2007, c'est suite à la présence d'une croix gammée sur l'un de ses sacs que la marque espagnole avait choqué ses consommateurs. Après avoir expliqué que ce symbole faisait référence à la Svatisca indienne, on avait plus ou moins oublié cet incident. Mais aujourd'hui, Zara remet le couvert avec cette fois un t-shirt pour enfants intitulé Shérif. Regardez, ce vêtement rayé avec une étoile jaune ressemble au costume que portaient les Juifs dans les camps de concentration nazis. De la France jusqu'en Israël, certains internautes appellent déjà au boycott de la marque, même si Zara a retiré ce produit de la vente. La marque s'est exprimée dans un communiqué où elle a précisé que le design de ce t-shirt était en fait inspiré de l'étoile des shérifs dans les films western. Allez, on passe tout de suite aux news insolites. Et on ouvre cette rubrique avec l'application Moment. Cette application a été créée par Kevin Holesh, un Américain qui passait un peu trop de temps sur son iPhone. Le concept est simple, un logiciel calcule le temps passé sur votre smartphone. Moment vous propose de fixer une limite de temps par jour afin de créer un équilibre avec vos autres activités et de profiter d'une vraie vie sociale. Dans une vidéo ludique, l'application s'amuse et nous montre ce qu'il se passe quand on oublie son téléphone. Regardez. Et on parle de Spermania maintenant, un jeu vidéo pour Android qui vient tout droit de Ramallah. La société palestinienne Pitchpoint est le premier développeur de jeux en Cisjordanie et le premier jeu palestinien à s'inviter sur Android sans aucun lien avec le conflit israélo-palestinien. Ce jeu ludique a pour thème principal la vie d'un spermatozoïde. Pour ces développeurs palestiniens, partager leur savoir-faire dans le monde est la meilleure solution pour se faire connaître sur la scène mondiale du jeu vidéo. Regardez.
Et on parle maintenant de cet Ice Bucket Challenge plutôt original que nous a proposé l'actrice Olivia Wilde sur Internet. Elle a décidé de ne pas faire comme tout le monde, elle a remplacé l'eau glacée par du lait maternel, regardez. Hi, I'm Olivia Wilde and I would like to accept the Ice Bucket Challenge nominations of Ty Simpkins and Diana Agron. I would like to dedicate this to my friend Scott Liu. I will be donating in your honor. I hope it's okay. Couldn't find any water, so I'm going to use breast milk. Took me all night to make this, so. I would like to nominate Cory Booker, Gloria Steinem, and the artist currently known as Prince. Bien évidemment, sur Twitter, l'actrice a précisé qu'elle n'avait pas utilisé du lait maternel, mais du lait, tout simplement du lait de vache. Au début du mois, l'actrice avait posé pour le magazine Glamour. On la voyait en train d'allaiter son fils de 4 mois. Le message était clair, allaiter est naturel. On peut être mère professionnelle sexy et maître de soi. Un message réitéré à travers ce Milk Bucket Challenge. Allez, on termine cette rubrique avec les œuvres de l'artiste Mohamed Douma, inspiré par la guerre en Syrie, qui, je vous le rappelle, a fait plus de 190 000 morts depuis mars 2011. Il transforme aujourd'hui les armes qui détruisent sa ville en œuvres d'art. Ce peintre qui vit à Douma en ce moment explique que le blocus a paralysé sa ville. Douma est coupé d'eau, d'électricité et d'accès aux soins médicaux. Du coup, au lieu de peindre sur du verre, l'artiste peint sur des restes d'artillerie. Regardez. Et à quelques jours de son lancement, prévu pour le 9 septembre, China Mobile a laissé filtrer une photo promotionnelle de l'iPhone 6 ou de l'iPhone Air sur le réseau social Weibo. La photo a été rapidement supprimée, mais les internautes l'ont sauvegardée. Le téléphone serait disponible en 3 couleurs. Son design serait rond, un téléphone plus fin et plus léger. Selon les rumeurs chinoises, son prix tournerait autour de 650 €. L'iPhone Air, lui, coûterait 750 €. Et on parle de la NSA qui serait dotée d'un moteur de recherche à la Google qui refermerait une base de données internationale. Edward Snowden a dévoilé dans un rapport qui a été publié par The Intercept que les États-Unis posséderaient iCearch, un programme de surveillance qui compilerait plus de 850 milliards de métadonnées provenant du monde entier. De plus, les services secrets partageraient les informations avec une vingtaine d'agences gouvernementales américaines. Et puis, lié mode et technologie, c'est le pari que s'est lancé la marque américaine Ralph Lauren. Son t-shirt nouvelle génération capte les données biométriques de son propriétaire et les transmet à son smartphone. Pas de commercialisation encore en vue, le t-shirt devrait être baptisé Polotech, couleur noire et logo jaune, muni de biocapteurs. Ce t-shirt permettrait de mesurer votre respiration et votre pouls, de quoi vous aider à mieux analyser vos performances sportives. Allez, on passe tout de suite à l'œil du net. Mardi après-midi, un déluge de roquettes est intervenu peu de temps avant l'annonce d'un nouveau cessez-le-feu. 21 roquettes se sont abattues sur le conseil régional d'Eshkol, dans le sud du pays, en 30 minutes à peine. C'est au total près d'une centaine de roquettes qui a frappé Israël mardi et qui a coûté la vie de 2 civils israéliens. Dans la vidéo que vous allez voir et qui a créé un véritable buzz sur le net, 15 roquettes ont été interceptées simultanément par le système de défense d'hommes de fer. Regardez.
Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure. Pour le moment, ne zappez pas, on se quitte en images avec une vidéo de Burning Man, édition 2013. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'être en ce moment au Nevada, on vous offre un petit aperçu de ce que ça donne. Bon voyage à tous.